Voilà, bien-aimés. Voilà, c'est un plaisir de nous retrouver encore ce soir. Et nous disons merci à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de partager sa parole. Alors, nous allons continuer. Là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 10. Mais avant de continuer, je vais juste rappeler la sixième trompette. C'était le message passé. Et nous avions dit que lorsque le sixième ange avait sonné de sa trompette, le Seigneur avait ordonné de relâcher les 4 anges qui étaient liés sur Babylone. Et de là, de Babylone, c'est-à-dire les 3 nations principales qui sont la Turquie, la Syrie et l'Irak, bien sûr avec tous les alliés que nous connaissons, c'est-à-dire la Chine, la Russie et les autres nations, toutes ces nations vont se faire la guerre. Et ça sera une guerre immense dans laquelle la Bible précise qu'il y aura une affaire de 200 millions de cavaliers. Donc vous comprenez que c'est une coalition des nations et les armées vont arriver jusqu'aux portes de Jérusalem. Et c'est de là même que l'Antéchrist va se dévoiler. Mais nous allons encore comprendre ça par la suite. Alors aujourd'hui, nous allons commencer au chapitre 10 de l'Apocalypse. Nous prenons nos Bibles et nous lisons. Alors, Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et sous ses pieds comme des colonnes de feu. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et nous allons continuer après. Alors, ici, nous venons de voir le 6e sceau, mais on n'est pas encore au 7e sceau. Il y a un enchaînement d'événements qui va se produire entre le 6e sceau, entre la 6e trompette et la 7e trompette, puisque nous sommes au niveau des trompettes. Alors, entre ces 2 trompettes, il y aura toute une série d'événements, entre autres celle-ci que nous venons de lire. Nous relisons. Donc, quand l'ange, le 6e ange a sonné de sa trompette, alors Jean voit une dans sa vision, il voit encore autre chose, il dit qu'il vit un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Vous savez, dans la Bible, on a toujours parlé de nuée. Quand vous regardez même dans les livres d'Exode, lorsque Moïse a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël, la Bible nous dit que l'Éternel était avec eux jour et nuit. La nuit, il se présentait, il est guidé comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Alors, vous vous souvenez aussi de l'histoire d'Élie qui a été enlevé, qui a été élevé au ciel. La Bible nous dit qu'il a été élevé dans une nuée. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est monté au ciel, il est monté dans une nuée. Donc la nuée représente la gloire. La gloire que lorsque Dieu agit et envoie quelqu'un sur la terre, un ange, ou lorsqu'il prend un de ses serviteurs
de manière visible, nous voyons toujours que cette nuée apparaît. Dans le désert, lorsque les enfants d'Israël devaient entendre la voix de Dieu, Dieu apparaissait sous forme de nuée dans le temple. Et c'est comme ça qu'ici aussi dans ce texte d'Apocalypse, nous voyons encore que cette nuée après apparaît. Donc on nous dit que cet ange qui descendait du ciel était rempli de gloire. Mais nous allons essayer de comprendre qui est cet ange. Je continue. Donc enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Parlons de l'arc-en-ciel. Ici, tous les jours, nous voyons, bon, quand il pleut ou alors lorsqu'il veut fortement pleuvoir, nous voyons ce signe qui apparaît dans le ciel. Et de nos jours, il y a des gens, il y a toute une communauté de personnes qui utilisent ce symbole-là comme emblème, comme drapeau. Mais pour nous, enfants de Dieu, que représente l'arc-en-ciel? Alors nous allons revenir à l'histoire de Noé. Lorsque Dieu a fait alliance avec Noé, alors nous n'allons pas tout expliquer, mais voilà que Noé revient dans le monde où il est seul avec sa famille. Ils ont été sauvés à 8 personnes. Et la terre a été, on peut dire, renouvelée, puisque Dieu avait détruit la terre par l'eau. Et après le déluge, Dieu a dit à Noé, voilà, j'établirai ce signe comme étant une alliance entre moi et la terre. Et il a marqué cette alliance-là qui est l'arc-en-ciel. Et dans l'Apocalypse, avant de lire le chapitre 10, quand nous remontons, bon, je crois que c'est au premier chapitre, nous verrons qu'il y a encore l'arc-en-ciel, puisque Jean a vu le royaume. Dieu lui a montré sa gloire, il a vu tout ce qui se trouvait dans le royaume, et il voit dans le royaume aussi l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance qu'il y a entre Dieu et pas seulement les chrétiens, pas seulement les juifs, mais entre Dieu et toute la terre, tous les habitants de la terre. Puisque lorsqu'il a fait cette alliance, on rappelle qu'il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de juifs, il n'existait pas encore, puisque c'est au temps de Noé. Donc Dieu a fait l'alliance entre lui et les hommes en établissant cette alliance. Et nous voyons que l'ange qui descend a sur sa tête, donc sur tout le poids qu'il porte sur sa tête, c'est le poids de l'alliance. Donc il garde l'alliance qu'il a faite entre lui et les hommes. Mais c'est ce qui nous fait comprendre plus ou moins de qui on parle lorsqu'on voit cet ange. Qui représente cet ange? Celui qui a cette alliance, celui qui a établi l'alliance entre les hommes et lui-même et sa personne et son essence, c'est le Christ lui-même. D'ailleurs, si on continue, nous allons voir qu'au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Nous avons déjà dit plusieurs fois que le soleil représente la lumière de Dieu, représente la présence de Dieu. Le soleil, ici sur la terre, nous voyons le soleil, mais c'est véritablement l'image de Dieu lui-même, de sa présence. Et c'est pourquoi nous avons vu que lorsque l'Église a été enlevée, c'était au 6e sceau, le soleil s'est obscurci, c'est-à-dire la lumière est partie, la grâce de Dieu est partie, la présence de Dieu s'est éloignée de la terre. Et ici, on nous précise que cet ange qui venait au-dessus de sa tête avait un arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. D'ailleurs, cette description est déjà faite. Si nous lisons, nous pouvons lire rapidement dans l'Apocalypse chapitre 1 et au verset 15. Alors, je vais commencer même au verset 12. Alors ici, c'est Jean qui entend une voix qui le parle et nous allons lire. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors ici au verset 15, on dit, ses pieds étaient semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise.
et sa voix était comme le bruit comme le bruit de grandes eaux. Alors vous voyez ici, on nous parle de ses pieds étaient comme de l'airain. Dans l'airain, c'est de cuivre. Mais le cuivre, quand il est chauffé au maximum, vous voyez qu'il brûle. Il brûle, ça, il devient une couleur de feu. Et ici, Jean voit cet ange, mais il dit que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Donc vous voyez que ça nous ramène directement à la description de l'Apocalypse chapitre 1 verset 15. Et par là, nous comprenons directement que l'ange que Jean a vu, en réalité, c'est le Messie lui-même. C'est Jésus-Christ qui apparaît sous forme d'ange. Alors, nous devons comprendre une chose. Le Seigneur apparaît sous plusieurs formes. Puisque sur la terre, lorsque Jésus est venu, ceux qui étaient à Jérusalem à cette époque, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient juste un homme. Ils voyaient le fils de Joseph et le fils de Marie. On voyait un charpentier. Mais ils n'avaient pas idée de qui était réellement cet homme. Quel était l'esprit qui se cachait dans le corps, dans la chair, qui se promenait au-devant de toutes ces personnes. Parce que le Seigneur Jésus, vous savez, tout ce qu'on connaît de notre Seigneur, ce n'est qu'une infime goutte d'eau dans l'océan. On ne fait qu'effleurer le minimum du minimum. En réalité, la nature, la véritable nature de notre Seigneur, nous ne la connaissons pas. Nous ne faisons qu'effleurer juste le minimum du minimum. Mais cela n'empêche que dans ce minimum, l'Éternel agit avec toute sa puissance. Alors ici, nous devons, je voulais dire que nous devons comprendre que lorsque le Seigneur nous apparaît, il apparaît sous plusieurs formes. C'est pourquoi vous verrez des fois, si vous avez des songes ou des visions, vous allez voir que des fois l'Éternel vous apparaît comme un agneau, il vous apparaît comme un lion, il peut vous apparaître sous plusieurs formes, prendre la forme d'une personne, prendre le visage d'une autre personne. Donc le Seigneur vous apparaît sous plusieurs formes. Tout dépend du message qu'il veut transmettre à ce moment. D'ailleurs, en parlant de l'agneau, Jean avait déjà vu le Seigneur Jésus. Souvenez-vous du livre, lorsqu'on voulait ouvrir les premiers sceaux. Avant l'ouverture des premiers sceaux, l'un des 24 veillants lui disait: tu verras qu'il n'y a personne n'est digne d'ouvrir ce livre, mais il y a un agneau qui a été immolé. Et Jean a vu un agneau qui était là comme étant immolé. Et c'est cet agneau qui est venu prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône et a commencé à ouvrir les sceaux. Donc il a vu Jésus sous forme d'agneau. Alors vous comprenez que Jésus change d'apparence pour nous faire voir bien sûr. Il change d'image pour que nous puissions comprendre le message qu'il est en train de transmettre. Et ici, présentement, on nous dit qu'il apparaît sous forme d'un ange très puissant. Et cet ange a une alliance. On n'a jamais parlé d'un ange dans la Bible. Nulle part on a parlé d'un ange qui détenait l'arc-en-ciel sur sa tête. Donc qui a cette marque de l'alliance. Il n'y a que le Seigneur, puisque c'est le Seigneur lui-même qui a fait l'alliance entre lui et la terre. Voilà, je continue. Alors nous sommes arrêtés au... Oui, maintenant nous sommes au verset 2. Oui, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ici, nous allons revenir, puisque là, on parle d'un livre. Tout à l'heure, on avait parlé des 7 sceaux. Pardon, il y a quelques temps, on a parlé des 7 sceaux. Et on nous dit que c'était un livre qui était scellé. Mais ici, il ne s'agit pas de 7 sceaux. On parle d'un petit livre. Ben, nous allons revenir sur ça plus tard pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Quelle puissance! Imaginez cet ange, ce que Jean voit, c'est impressionnant. Il voit cet ange puissant et il a un pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, l'Éternel ne faisait, même sur la terre, lorsque Jésus était sur la terre, il ne faisait rien par hasard. D'ailleurs, nous savons bien qu'en parlant d'un pied sur la mer, Jésus avait marché sur les eaux de la mer. Et sur ces eaux, Pierre, quand il l'a vu, il a dit à Jésus: est-ce que autorise-moi de venir vers toi en marchant aussi sur les eaux? Et Jésus lui a dit: tu peux venir. Pierre a commencé à marcher,
Mais lorsque la tempête s'est abattue, il y a eu un vent violent, Pierre a eu peur et il a commencé à couler. Mais vous comprenez que Jésus ne marchait pas sur la mer juste pour faire, enfin, comme on dit aujourd'hui, pour faire du buzz. Non, c'est pas ça. Tout ce qu'il fait a un sens. Et il ne fait jamais rien par hasard. Alors, lorsque Jésus marche sur la mer, ça voulait dire qu'il a la domination sur toute la terre. Donc, sur la mer, et on a déjà dit que la mer représente les nations, les peuples, les tribus, tous ceux qui sont en dehors. En fait, tous ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, ceux qui ont d'autres dieux, ceux qui adorent d'autres divinités. Donc, tous ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu, ce gens-là représentent la mer. Et quand Jésus marchait sur les eaux de la mer, c'était justement pour montrer que sa domination s'étend même sur les nations. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui, croyez-moi, ces gens-là sont toujours sous la domination de notre Seigneur. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a besoin de faire un travail, il n'a pas besoin d'utiliser justement juste un chrétien, non. Il peut utiliser n'importe qui. Même le plus grand païen, même le plus grand méchant, même le plus grand vilain, l'Éternel peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que cette personne, cet esprit est toujours sous sa domination. Il domine sur toute autorité, la Bible nous dit, sur toute divinité, sur toute chose. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et ici, dans l'Apocalypse 10, on nous dit qu'il avait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, c'est pour dire que sa domination, il a la domination sur tout le monde et sur toute chose. Ici, quand il est en train de révéler à Jean, nous allons voir dans la suite, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il intervient à ce moment précis pour donner une telle révélation. Parce que ce qui va suivre, n'oubliez pas que nous avons déjà vu les 6 premiers sceaux. Nous avons vu les 6 premières trompettes et là nous allons nous diriger vers la 7e trompette. Et après la 7e trompette, vont commencer ce qu'on appelle les 7 coupes. Et ici, l'Éternel est en train de révéler à Jean que ma domination s'étend sur toutes les nations, sur toutes choses sur la terre. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Le diable vient, il cherche à nous séduire, à nous voler, de manière à ce que nous soyons sous son autorité. Il cherche à voler une autorité. Mais l'Éternel n'a pas besoin de voler l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toute autorité. Tout lui est soumis. Même les démons, même Satan lui-même est soumis. Si vous vous souvenez de l'histoire de Job, Satan, même pour aller faire du mal, avait même besoin de l'autorisation de l'Éternel. Dieu lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Et il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'autorité, il est sous sa domination. Donc, notre Seigneur a reçu le nom au-dessus de tous les noms, la domination au-dessus de toutes les dominations. Et c'est ce qu'il est en train de révéler à Jean. C'est pourquoi il a un pied sur la mer et un autre pied sur la terre. Voilà, je continue. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Alors, on peut dire, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'ajouter ce détail, comme rugit un lion? Bien sûr que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous savons tous que le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous apparaît des fois comme un agneau, mais des fois comme un lion. Donc il vient avec la compassion, mais il vient aussi avec la loi. Il est venu, la première fois qu'il est venu sur la terre, c'était avec compassion. C'est pourquoi vous verrez que quand Jésus était sur la terre, il n'a jamais jugé qui que ce soit. Mais lorsqu'il reviendra, ça ne sera plus la même chose. Lorsqu'il revient, il revient avec la loi, il revient avec l'autorité, il revient comme un lion, il revient comme un véritable roi qui vient rétablir la justice. Et qui dit justice veut dire rétablir la loi avec toute autorité. Ce n'est plus le temps de la compassion était là. Le temps de grâce est passé et maintenant, il est en train d'annoncer à Jean qu'il vient. Il vient pour juger, il vient comme un lion, il vient comme un roi. Il vient pour remettre la justice sur la terre. Et comme je vous dis, vous allez comprendre que ce moment précis est capital parce que tout ce qui va suivre dépendra justement de ce qu'il a révélé à Jean maintenant. Tout ce qui va suivre jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité, va
va se faire sous la domination de notre Seigneur Jésus, puisqu'il va imposer sa domination de manière à finir avec le péché, finir avec Satan et ses démons. Voilà, nous allons continuer. Nous sommes toujours au verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Voilà quelque chose de surprenant, quelque chose d'effrayant, et c'est quelque chose en même temps qui attire la curiosité de plusieurs. Pourquoi le Seigneur est en train de révéler à Jean quelque chose et en même temps il lui dit, scelle mais n'écris pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises qui en ont fait des doctrines et qui ont cherché à expliquer ce que Dieu avait dit à Jean de sceller. Mais pour être plus clair, nous allons relire ce texte et nous allons comprendre quelque chose. Donc, disons à partir du verset 3, donc quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Déjà, c'est surprenant puisqu'on nous dit que ce sont des tonnerres, mais des tonnerres qui ont des voix. Nous devons comprendre que nous sommes dans un système céleste. Ce n'est pas un système terrestre. Alors, quand on est dans un système céleste, nous devons comprendre qu'au niveau du ciel, tout a une vie. C'est-à-dire, le tonnerre a une vie, le vent a une vie, même l'obscurité a une vie. Pourquoi? Parce que tout est créé, tout est dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a absolument la vie. Ici, lorsque nous voyons le vent, bon, pour nous, le vent c'est du vent, il n'y a rien, on ne peut pas dire qu'il y a la vie. Mais nous nous souvenons que lorsque Jésus était sur sa barque avec ses disciples et qu'il y avait cette tempête, Jésus s'est levé, il a dit à la tempête de se taire. Et la tempête s'est tue. Et même les apôtres ont dit, mais qui est cet homme que même le vent est en train d'obéir? Mais pourquoi le vent obéit à Jésus? Pourquoi le vent obéit? Parce que nous devons savoir que tout ce qui est sur la terre n'est que l'image de ce qui est au niveau céleste. Et comme au niveau céleste, même le vent vit et que le vent peut entendre et obéir, sur la terre, le Seigneur a sa domination dans le ciel, sur la terre. Et quand il dit quelque chose, même au niveau terrestre, cela a une vie. Pour le Seigneur, le vent a une vie. Mais pour nous les hommes, nous voyons que ce n'est que du vent. Et ici, on nous dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et déjà dans la Bible, lorsqu'on parle des tonnerres, très souvent, nous allons voir que cela est toujours attaché à un message de Dieu, un message qui est donné sous forme d'une loi ou d'une instruction que l'homme doit absolument garder à cœur et tenir à cœur. Et quand ça s'accompagne des tonnerres, nous comprenons que ce sont des choses qui doivent absolument être faites, être comprises et être respectées par l'homme. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, la Bible nous dit que Moïse est monté sur la montagne et tout le peuple d'Israël qui se trouvait en bas de la montagne entendait des tonnerres. Ils ont eu peur, ils ont dit à Moïse, demande à Dieu de ne pas nous faire du mal. Nous avons peur de nous approcher puisque nous entendons ces tonnerres. Pourquoi? Parce que Dieu donnait la loi, il donnait ses instructions et ça vient comme des grondements. Donc c'est ce qui accompagne la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, il donne une instruction, ça s'accompagne toujours des tonnerres et nous verrons ça plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois, ces mots tonnerre reviennent. Et ici, nous comprenons que Dieu est en train de parler, de dire quelque chose à Jean, mais c'est une chose qui est certaine, une chose qui va s'accomplir, une chose qui ne peut pas être changée, qui est déjà décidée et que l'homme doit s'attendre absolument à voir. Mais, il dit à Jean, ce qui est surprenant, il dit à Jean, tu as entendu ce que les tonnerres ont dit, mais scelle ce que dit les tonnerres, n'écris pas. Alors, nous allons voir, parce que ce n'est pas la première fois que Dieu demande à un prophète ou à un serviteur de sceller une parole. Nous allons essayer de nous référer à un passage dans le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel chapitre 8 et au verset 26. Daniel chapitre 8, verset 26.
Voilà, Daniel chapitre 8 et au verset 26. Voilà. Alors ici, Daniel reçoit une vision. C'est la vision du bouc et du bélier. Bon, on ne va pas lire la vision, mais lisons juste ce passage au verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Ça, c'est dans la vision, c'est le Seigneur qui parle à Daniel. Pour toi, tiens secrète cette vision. Donc, l'Éternel demande à Jean de tenir cette vision secrète. Donc, l'ange qui lui apparaît dans la vision lui dit, tiens cette vision secrète, car elle se rapporte à des temps éloignés. Mais ici, la vision est donnée dans l'entièreté. Lorsque nous lisons, si nous lisons plus haut, nous allons voir que l'ange a révélé la vision. Il a expliqué tout ce qui se passe. Il a expliqué toute la vision, mais il lui a dit de sceller. Pourquoi? Parce que cette vision est pour la fin des temps. La même chose, si nous regardons au Daniel, toujours dans Daniel, chapitre 12 et au verset 4, on redit la même chose. Alors, ici, je vais lire, toi Daniel, ça c'était encore une autre vision, et l'ange qui dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Alors, voyons un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, Daniel reçoit des visions, et l'ange qui lui dit de sceller. La vision est totalement expliquée, mais on lui demande de sceller. Et on a bien précisé, sceller dans un livre. La Bible dit que l'ange lui dit que dans le temps de la fin, ceux qui liront comprendront et leur connaissance augmentera. Donc vous comprenez qu'ici on lui demande de sceller, mais pour un temps. Il ne doit pas annoncer ça à cette époque-là, certainement parce que ça ne pouvait pas être compris à cette époque, mais l'ange lui dit que cela sera lu dans les temps futurs et à ce moment-là, les gens comprendront et la connaissance va augmenter. Mais dans le cas où nous sommes ici, dans le cas de Jean, nous allons voir que... Non, je vais d'abord lire un deuxième passage. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12 au verset 2. Nous allons aussi voir Paul, puisque Paul aussi a eu des cas presque similaires. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Alors, je rappelle que l'apôtre Paul a été élevé au ciel, jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses. Mais écoutez ce qu'il dit au sujet de ce que lui a vu. Lisons. Alors, je lis à partir du verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, là il parle de lui-même, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors vous comprenez que l'apôtre Paul a été aussi visiter le paradis. Dieu l'a amené jusqu'au paradis, mais il a vu des choses et il a entendu des choses. Il dit que ce sont des choses qui n'est pas permis à un homme d'expliquer ou d'exprimer. Vous voyez que jusqu'à ce jour, personne ne sait exactement ce que l'apôtre Paul a entendu au ciel. Personne ne sait ce que l'apôtre Paul a vu au ciel. Mais il nous déclare lui-même qu'il a vu des choses, il a entendu des choses qu'il ne peut pas exprimer. Mais dans le cas où nous sommes aujourd'hui, dans le cas où nous sommes ici dans l'Apocalypse 10 avec Jean, il se retrouve dans cette situation. Donc il entend des voix, il entend les 7 tonnerres qui parlent, mais l'ange lui dit, celle, je vais relire, c'est au verset 4, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Alors, regardez la différence. Ici, l'ange dit à Jean de sceller, mais
non pas de sceller dans un livre. Puisque si on demande de sceller dans un livre, d'abord tu dois l'écrire et tu le scelles. Et même si à cette époque tu ne vas pas donner le message, mais plus tard, le livre devra être lu. Puisque ce sont des écrits, ça doit être lu plus tard. Mais ici, l'ange lui dit, et il est clair, il dit scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. C'est-à-dire que ce message ne doit même pas être transmis dans les nations futures. Pour ceux qui viendront, ils n'ont pas besoin d'entendre. Donc ce message, je le montre à toi et à personne d'autre. Donc scelle et ne l'écris pas. Et alors par contre, avec les autres, nous avons vu qu'avec avec Daniel, il a scellé dans un livre. Et l'ange précisait chaque fois que c'est pour les temps futurs. Ils comprendront, ils vont acquérir l'intelligence. Mais ici, à l'époque, au temps de Jean, le message qui est venu des 7 tonnerres ne doivent pas être transmis dans les générations futures. Donc c'est un message que Dieu a donné à Jean. Dieu, Dieu aime tellement ses serviteurs. Et lorsqu'il est vraiment dans cette intimité avec ses serviteurs, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il donne des messages qui te mettent en confiance, qui te font comprendre des choses, qui te donneront la force de pouvoir continuer dans son travail, de pouvoir avancer avec fermeté, avec bravoure, avec détermination. Pourquoi? Parce que le travail que l'Éternel lui demande n'est pas facile. D'ailleurs, lui-même, nous allons lire ça plus tard, quand il va dire à Jean de prendre les livres d'avaler, vous allez comprendre que le travail, surtout d'un prophète, n'est pas quelque chose de facile. Si nous voyons combien Jérémie a été martyrisé carrément pour avoir prophétisé. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les prophètes, les véritables prophètes, s'il y en a, nous devons vraiment les compter de bout de doigts. Mais nous allons revenir sur ça. Alors, le message ici de l'ange est que Jean ne doit pas annoncer ce qu'on dit les 7 trompettes. Et pardon, les 7 tonnerres. Mais nous voyons ici aujourd'hui, le monde cherche à comprendre ce que l'Éternel a demandé à Jean de sceller. Alors on en a fait des doctrines, mais je pense que c'est une grosse erreur de pouvoir chercher à comprendre ce qui a été scellé, puisque l'ange n'a pas permis à Jean de pouvoir garder des écrits pour les générations futures. Ces messages étaient annoncés à Jean. Alors je passe. Au verset 9, la Bible nous dit « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. » La main droite qui est la main de l'autre, qui veut marquer l'autorité. C'est pourquoi vous entendrez toujours que s'il y a une autorité, il dira toujours que cette personne est mon bras droit. Cette personne est ma main droite, voilà. Donc ça marque l'autorité. Et de son autorité, il jura, au verset 6, « Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. » Là, on parle de l'Éternel. Il jure au nom de l'Éternel et de tout ce qu'il a fait. Il dit qu'il n'y aurait plus de temps. Alors ici, voilà ce que je disais, l'Éternel vient maintenant se montrer à Jean. Il montre qu'il a la domination sur la terre et sur la mer. Il a la domination sur l'humanité entière, sur l'univers tout entier. Et là, il vient dire, il vient annoncer que maintenant, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. C'est à ce moment qu'il doit accomplir ce qu'avaient dit les prophètes, c'est-à-dire le temps de la fin est annoncé et il va maintenant intervenir de manière à pouvoir mettre fin au règne du diable et de ses démons. D'ailleurs, le verset 7 dit ceci, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, puisque là, nous sommes encore, je rappelle, nous sommes encore à la 6e trompette, mais ce sont des événements qui se passent avant d'arriver à la 7e trompette. Je continue. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce qu'il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes? L'Éternel a annoncé beaucoup de choses du temps de la fin. Il parle des messages du temps de la fin. Tout ce que les prophètes avaient dit sur le temps de la fin. Que l'Église sera réunie. L'Église sera enlevée, vivra éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel va établir son royaume sur la terre. Qu'il va mettre fin au royaume du diable. Et tout ça,
la Bible dit que lorsque le septième ange va sonner de la trompette, il dit que le mystère, qu'est-ce qu'il dit? Le mystère de Dieu s'accomplirait comme avaient annoncé ses serviteurs les prophètes. Donc vous voyez que tout ce que les prophètes annonçaient, si nous prenons tous les prophètes, commençons même par Abraham, depuis tout ce temps, l'Éternel avait déjà annoncé la fin des temps, la fin de toutes choses, et qui va établir son règne éternel sur la terre. Et ici, lorsque Jean voit cette vision, l'Éternel est prêt maintenant d'accomplir tout ce que les prophètes avaient dit. Vous voyez, c'est ça le but de la prophétie. La prophétie, c'est comme une flèche, lorsqu'elle est lancée, elle part jusqu'à ce qu'elle atteigne la cible. Les prophètes ont annoncé depuis des milliers d'années. Et ici, le Seigneur Jésus est en train de dire à Jean que voilà, le temps est arrivé où tout cela doit s'accomplir. Voilà ce que nous dit ce premier passage. Après, nous allons lire pour comprendre le petit livre dont nous avons lu tout à l'heure. Essayer de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, ici, la Bible nous révèle le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, dans sa puissance. C'est lui qui vient mettre fin au règne des ténèbres, au règne du diable et de ses démons. C'est lui qui vient pour établir maintenant son royaume éternel. Et là, il s'est révélé à Jean de manière très puissante. Il se révèle avec toute sa puissance. Mais dans tout ça, n'oublions pas qu'il y a des catastrophes, parce que l'Apocalypse nous parle de beaucoup de catastrophes. Mais malgré ces catastrophes, le Seigneur Jésus garde toujours l'alliance. L'alliance qu'il a établie, non pas avec Israël, non pas avec l'Église, mais avec toute la terre, avec toutes les nations, avec tous les peuples, tous les animaux, toutes les plantes. Et maintenant, il vient pour mettre fin et établir son règne qui va durer d'éternité en éternité. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette première partie et nous allons continuer très bientôt. Merci.